Le héros déchu. Une ancienne rumeur circule parmi les créatures magiques des terres sacrées. Un héros autrefois puissant, dévoué à la protection de l'humanité, aurait été corrompu par Bjorn. Il aurait trahi les siens pour obtenir un pouvoir incommensurable, mais aurait fini par être vaincu et exilé dans une dimension obscure. Certains disent qu'il cherche à revenir, d'autres qu'il est devenu une ombre qui hante les terres sacrées. Dans le développement du jeu, les joueurs entendent cette rumeur et doivent découvrir la vérité. Est-ce que ce héros déchu est vraiment un traître ou est-il une victime d'une manipulation? Peut-être qu'il détient des informations cruciales sur la guerre entre Kennax et Bjorn. L'implant cœur de fer. L'implant cœur de fer est un mécanisme steampunk complexe, un artefact qui combine la magie noire et ingénierie avancée. Cet objet a été créé par Bjorn pour maintenir le contrôle sur le héros déchu, celui que je viens de vous présenter, symbolisant sa corruption physique et spirituelle. L'implant est un orbe métallique incrusté de rouages, des pistons, des petites valves en cuir, tous en perpétuel mouvement. Au centre de l'orbe, un cristal rouge sombre bat lentement comme un cœur. Ce cristal est la source du pouvoir de l'implant, pulsant avec une énergie sinistre. De fines veines mécaniques s'étendent à partir de l'orbe, se connectant directement au corps du héros déchu, remplaçant donc ses organes défaillants et renforçant son corps, mais au prix de son humanité. L'implant est plus qu'un simple appareil de survie. Il est une prison interne pour l'âme du héros. Chaque battement de cristal envoie des vagues d'énergie sombre à travers son corps, alimentant sa force mais aussi son obéissance à Bjorn. Le héros est devenu partiellement mécanique, une marionnette vivante contrôlée par cet artefact. L'implant renforce ses capacités physiques, lui donnant une force et une endurance surhumaines. Cependant, il est aussi la source de sa douleur constante, un rappel de sa trahison et de sa déchéance. En plus de le contrôler, l'implant cœur de fer est également une bombe à retardement. S'il désobéit à Bjorn, le cristal peut exploser, entraînant la destruction complète du héros. Les joueurs pourraient découvrir l'existence de cet implant et comprendre qu'il est la clé pour libérer le héros déchu de l'emprise de Bjorn. Cependant, l'artefact est aussi une partie intégrante de sa vie maintenant. Le retirer pourrait le tuer. Cela poserait un dilemme moral. Comment sauver un homme qui pourrait être condamné à mort par sa propre rédemption? Pour le jour 11, invasion et table aléatoire, j'ai décidé de faire comme la première fois que j'ai fait une table aléatoire, c'est-à-dire le joueur tire un dé, par la suite le maître tire à son tour un autre dé qui va spécifier sa rencontre. Donc pour celle-ci, c'est un D8. En 1, on a invasion de créatures magiques. Pour le D4 du maître. 1. Une horde de gobelins des terres sacrées franchit un portail ouvert par accident, semant la terreur dans une petite ville. 2. Des harpies attaquent un village côtier cherchant à s'emparer des ressources magiques cachées sous la mer. 3. Une meute de loups géants, autrefois bannis des terres sacrées, envahit une forêt proche, chassant les habitants. Et 4. Un essaim d'insectes mutés, porteurs d'une malédiction, s'abat sur une cité, dévorant tout sur leur passage. Le D8 en 2, ce serait une invasion de forces obscures. 1. Des spectres et des esprits tourmentés envahissent un ancien cimetière cherchant à posséder les vivants. 2. Une armée de zombies ressuscités par un artefact maudit marche sur une ville, infectant les survivants. 3. Des ombres vivantes émergent du portail pour envahir un château fort, plongeant tout dans les ténèbres. Et 4. Des démons invoqués par un culte prennent d'assaut un temple pour le détruire et corrompre ses fidèles. Pour ce qui est du 3 sur un D8, invasion de machines steampunk. 1. Des automates géants créés par un savant fou
se déchaîne dans une métropole réduisant tout en ruine. 2. Un convoi de tanks steampunk, contrôlé par un empire, envahit une région paisible imposant la loi martiale. 3. Un dirigeable de guerre s'écrase dans une forêt, libérant une armée de drones mécaniques qui envahissent les villages environnants et les animaux. 4. Les automates espions envoyés pour infiltrer et saboter envahissent une guilde de mages menaçant leurs secrets. Sur le D8, on a un 4, ce serait une invasion naturelle. 1. Un essaim de sauterelles géantes dévaste les cultures d'une vallée fertile, menaçant une famine. 2. Une éruption volcanique libère des créatures élémentaires de feu qui envahissent les terres environnantes. 3. Une tempête de sable magique se lève, cachant des créatures du désert qui envahissent un caravanséral. 4. Un raz-de-marée accompagné de créatures marines géantes submerge une ville côtière, la coupant du monde extérieur. 5. Invasion temporelle. 1. Des soldats d'une époque ancienne tirés d'une autre ère par une faille temporelle envahissent une forteresse moderne. 2. Des créatures préhistoriques échappées d'une dimension temporelle envahissent une région sauvage, semant la panique. 3. Des voyageurs temporels malveillants arrivent pour modifier un événement clé envahissant un lieu stratégique. 4. Des clones de personnages historiques célèbres créés par une machine du temps détraquée envahissent un palais pour usurper le pouvoir. 6. Invasion mentale. 1. Une entité psychique envahit les rêves d'une population prenant le contrôle de leur esprit et les poussant à la folie. 2. Une vague de télépathes renégats envahit un sanctuaire tentant de corrompre les esprits des moines qui y résident. 3. Des artefacts maudits sont découverts, libérant des parasites mentaux qui envahissent les esprits des aventuriers. 4. Une tempête mentale frappe une ville, perturbant la réalité et laissant les habitants prisonniers de leur pire cauchemar. Le D8, 7. Invasion divine. 1. Un déité mineur, autrefois oublié, décide d'envahir une région pour y rétablir son culte par la force. 2. Des avatars divins descendent du ciel pour envahir un royaume cherchant à purger les infidèles. 3. Un conflit entre les deux dieux entraîne l'invasion d'un domaine mortel, transformant le lieu en champ de bataille céleste. 4. Des anges déchus envahissent le temple sacré, cherchant à voler un artefact divin pour renverser l'ordre céleste. Et finalement, 8. Invasion des runes. 1. Une rune maléfique se réveille et commence à attirer des créatures monstrueuses qui envahissent la région. 2. Une faction ennemie tente de voler une des runes en infiltrant une cité, provoquant une invasion intérieure. 3. Un ancien gardien d'une rune, corrompu par Bjorn, mène une invasion pour récupérer les fragments éparpillés. 4. Une rune brisée provoque une faille dimensionnelle, laissant entrer des créatures d'un autre monde qui envahissent les terres sacrées. Peu importe si tu as voyagé à travers le temps, à travers plein de portails sur les terres sacrées et que tu as pris de l'âge, quand tu vas revenir à ta vie initiale, tu vas avoir